Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Super Panda qui nous fait voir aujourd'hui une vidéo de Dark and Light sur PC, un jeu édité par Farland, développé par NPCube. C'est un jeu de rôle online. Voilà. Et c'est sorti le 5 juin, donc c'est pas très vieux du tout. Et donc ben voilà, alors tu as testé et tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as vu, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. D'accord, ce que j'ai aimé, il n'y a pas grand chose que j'ai aimé en fait. Voilà, c'est ça le clair. problème. Merci beaucoup, Voilà. Content de vous avoir vu et à bientôt. Non, je plaisante. C'est un MMORPG. Un MMORPG. C'est jouable uniquement online, un petit peu comme World of Warcraft et tous ces titres-là. Ouais. Alors la particularité, c'est qu'il y a deux systèmes de paiement en fait. Ouais. On peut acheter le jeu une fois pour toutes à 50 € et après c'est accès illimité sans abonnement. Oui. Sauf que là, on n'aura pas toutes les fonctionnalités du jeu, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas être par exemple chef de guilde. Ah d'accord, ok, c'est quand même, c'est voilà, quand même on n'a pas toutes les fonctionnalités donc... du jeu et donc pour avoir toutes les fonctionnalités du jeu, il faudra s'abonner tous les mois, voilà. Ouais, donc voilà. Comme le but est bien entendu de s'abonner si on peut, c'est un abonnement à une 15 € quasiment, ouais. 15 € par mois, ce qui fait cher pour la qualité du jeu, qui n'est pas excellente, il faut bien le dire. T'as été un peu déçu apparemment. Pas qu'un peu en fait. Ouais, même beaucoup déçu. Beaucoup parce que en fait, les fonctionnalités qui avaient été annoncées par les développeurs ne sont pas encore en ligne. Peut-être qu'il est pas terminé le jeu. Il n'y a pas le système politique, nous avait promis un système politique, bon il n'y est pas. Bref, voilà, on se retrouve un petit peu lésé en fait. D'accord, donc comme ça... par contre, c'est un jeu qui était prévu avec un territoire gigantesque. Alors, il y a un territoire gigantesque, évidemment, de 40 000 km². C'est quand même immense, on a une carte d'ailleurs qui est ici. Voilà là. Et vous voyez, quand je zoome, voilà, c'est un gros territoire. C'est magnifique, mais... Problématique. Ce qui est problématique, c'est que le territoire est quasiment vide, quoi. Là, il y a un village, et puis bon, c'est simulateur de randonnée, si vous voulez, quoi. D'accord, donc c'est vide, il n'y a rien. Si vous avez un GPS de randonnée et que vous aimez ça, eh ben n'hésitez pas à utiliser ce jeu. Il y a un truc aussi, c'est que on n'est pas du tout pris par la main, en fait, quand on commence le jeu. On doit se débrouiller par soi-même, puisqu'il n'y a pas de tutoriel. Ah. Et le problème aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand on demande habituellement dans les jeux, vous voyez, il y a eu un système d'aide comme ceci. On clique dessus pour voir un petit peu des informations sur cette fenêtre, à quoi elle sert et tout. Et là, quand on clique dessus, voilà, voilà l'aide, c'est vide. Une fenêtre vide sur toutes les aides. C'est peut-être une porte pour à travers le temps. Non, mais c'est une vraie honte, quoi, de sortir un jeu comme ça, dans cet état-là, et regardez un peu comme ça rame, quoi. Ouais. C'est pas fluide. Et là, je vais vous dire la configuration sur laquelle on tourne. Là, on est sur un Pentium 4 3,2 GHz avec 2 Go de RAM et une carte graphique GeForce 7800 GTX. Les meilleurs composants actuels, quoi, quasiment. Donc personne ne peut faire tourner ce jeu à vitesse de façon fluide, en fait. Ouais, donc un moteur très mal optimisé. Un moteur mal optimisé. Très mal optimisé. Alors ça bug. Là j'ai brûlé un cierge pour pas que ça plante pendant la démo, puisque des fois ça fait des retours Windows inexpliqués. Là, on a de la chance, ça n'en a pas fait. Non, c'est bien. Voilà. C'est bien pour l'instant. On va peut-être vite terminer alors à ce moment-là. Voilà. Le jeu, en fait, c'est ça. On se promène. Alors, évidemment, il y a bien sûr des navettes pour aller d'un village à l'autre, mais bon, c'est vide. Il n'y a rien à faire, quoi. Taper sur des mobs pour monter. Taper sur des monstres pour monter de niveau, quoi. C'est tout ce qu'on a à faire. Il y a très peu de quêtes. Ouais. Donc il faut en fait taper sur des monstres sans raison en fait pour pouvoir monter de niveau. Donc vraiment c'est vraiment pas génial. Alors ce qui est dommage en plus, c'est que c'est un studio français qui a fait ça. Ouais, qui est basé sur l'île de la Réunion en fait. Ouais. Ah oui, dommage, mauvaise pioche. C'est dommage, ouais. Dommage. Bon bah écoute, de toute façon... C'est vide. Voilà. C'est vide, désespérément vide. Il n'y a même pas de monstres. Si on aime la solitude, c'est bien. Si vous voulez jouer online mais que vous aimez être seul, bah c'est peut-être pas mal. Non, il n'est pas fini le jeu. Ouais, vraiment, j'ai mis 6 sur 20. Hein, mais c'est mérité, hein, je trouve, parce que vraiment c'est... Bon, je conseille fortement à tous les gens qui regardent cette vidéo de lire quand même le test, parce que tu as dit beaucoup de choses. J'ai un petit peu, oui. Voilà. Non, mais en même temps, c'est objectif. Hein, je veux dire, on va pas crier un truc parce que c'est français, on va pas dire cocorico si derrière ça suit pas, quoi. Et ça peut arriver. Et ils vont peut-être... Ils sont loupés, ils ont été trop ambitieux, je pense. Avec une petite équipe comme ils avaient, ils ont été trop ambitieux. Il fallait qu'ils créent un truc un petit peu plus petit, un petit peu plus modestement, qu'ils arrivent à finaliser quelque chose d'un petit peu... Voilà, là, ils ont été trop gourmands, en fait. Ouais. Les jeux plus gros que le ventre, ils ont cru pouvoir y arriver, mais ils ne sont pas arrivés du tout. C'était trop...
Bah, dommage. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Puisque... Et ben en tout cas, on vous a fait cette vidéo de ce jeu qui s'appelle Dark and Light. C'est sur PC, c'est online. C'est un jeu de rôle online. C'est édité par Farland, développé par NP Cube. Et puis, bah voilà, lisez le test, regardez la vidéo, regardez-la encore et encore et encore si vous voulez vous faire une opinion. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. C'est vrai que c'est vide. Hein. Tu peux pas couper un ou deux arbres histoire de s'occuper Non. Non, bon, tant pis.